Serre Cazeneuve, le tir sur un pied à 3 points. C'est la gagne. C'est la Le gagne. tir de la gagne, signé Fred Bourlillon, un Le tir tir de la miraculeux. montée. Oh, it's true. It's true. It's true. It's true. Ah ouais, c'est un chemin incroyable. Il y avait même la N1 au début à Charleville-Mézières et après Rueil. Après Antibes où il y a eu les 3 années où la Pro B, on est vite monté directement avec la Leaders Cup et derrière ça s'est vite enchaîné en fait quand je suis parti en Israël puisque c'est là où je suis parti un peu reparti de zéro où personne ne me connaissait. Et puis au bout de 3 années, Coupe d'Europe et derrière Maccabi et puis champion d'Israël. Donc ouais, c'est assez fou mais c'est des belles histoires. Ouais, c'est donc avec mon premier club, j'ai commencé tard aussi. Je devais signer pendant l'été au mois d'août et ça s'est pas fait parce qu'ils ont préféré prendre un Américain qui au final s'est fait couper au bout d'1 mois et demi. Donc j'ai signé et le coach, comme c'est lui qui me voulait vraiment, m'a tout de suite responsabilisé avec beaucoup de temps de jeu. Donc j'ai beaucoup joué en Coupe d'Europe ou dans le championnat israélien où ça s'est super bien passé. Derrière, j'ai pas voulu prolonger parce qu'il me proposait un contrat sur plusieurs années et c'était trop long pour moi. Donc il y a eu le Corona qui arrivait juste après et c'est là où j'ai eu l'opportunité de signer avec le Maccabi. Comme il y a eu le joueur qui était à mon poste s'est blessé aussi, donc j'ai pris sa place et j'ai eu un petit problème d'ischio. Donc le premier, en gros tous les matchs avant les playoffs, j'ai pas pu les jouer. J'ai loupé le tout premier match de playoff aussi et c'est après où je suis rentré, mais voilà, c'est assez délicat de rentrer dans des moments comme ça où l'équipe elle est déjà faite depuis le début de l'année et tu arrives comme ça, tu te blesses pendant 2 semaines et tu dois être rentré pour les playoffs. Donc voilà, mais c'était une superbe expérience et ça m'a appris beaucoup avec des joueurs qui sont de renommée mondiale et enfin c'est incroyable de les côtoyer tous les jours. J'ai jamais été accueilli aussi bien honnêtement. Par les joueurs, je parle surtout, parce que c'était eux qui, comme on était en quarantaine et que c'était assez compliqué, on restait vraiment que entre nous. Ouais, c'était incroyable, que ce soit Amaré Stoudemire ou Will Buckin, ou tous les gars qui ont joué à NBA, ou le premier gars qui a 19 ans, ils m'ont tous accueilli, mais vraiment les bras ouverts, ils m'ont tout donné, ils s'occupaient de moi comme s'il fallait absolument me protéger, tout ça, donc vraiment franchement c'était incroyable. Ouais, après c'était opportunité, donc quand il y a des opportunités, il faut savoir les saisir. C'est ce qui s'est passé. Et honnêtement, j'ai réalisé quand je suis rentré sur Antibes. Sur le moment, c'était en même temps incroyable, fou et un peu décevant, dans le sens où il n'y avait aucun spectateur. Donc en connaissant les fans du Maccabi et la ferveur qu'il y a pour ce club, c'est assez frustrant de ne pas les avoir dans la salle et avec nous. Et en même temps, c'était incroyable parce que derrière, on a fêté ça entre nous. Et puis, de découper le filet, d'avoir la bague au doigt, ça représente quelque chose. Et surtout d'être devenu le premier joueur français à avoir joué avec le Maccabi et avoir remporté le championnat israélien, c'est une fierté énorme. Alors c'est vraiment différent même du championnat israélien, l'Eurocup. Même quand on a joué contre Monaco, ils ne jouent pas de la même façon, les équipes ne jouent pas de la même façon en Coupe d'Europe que dans les championnats respectifs. Donc non, c'est vraiment une expérience incroyable. On voyage tout le temps, on n'a pas le temps de réfléchir, ça s'enchaîne. Et on joue contre justement des joueurs qui sont de très très haut niveau en Eurocup, dont Teodosic. Et pour moi, c'est un de mes modèles. Voilà, Jasikevičius et Teodosic, c'est mes 2 modèles. Donc la motivation, elle était x1000. Et puis voilà, en plus, j'ai fait un de mes meilleurs matchs en Eurocup. Et non, c'est une fierté. Et encore une fois, ça montre que si je l'ai fait, ça veut dire que j'ai un certain niveau et que je peux continuer encore à progresser et à atteindre d'autres objectifs. On espère l'Euroleague. Voilà, là on est en train de voir, il y a une réglementation contre les naturalisés qui est en cours et on est au tribunal pour
combattre ça, on va dire, pour combattre cette règle. Donc si elle passe, je ne pourrai pas faire l'Euroleague, et si elle passe pas, je pense qu'il y a de fortes chances pour que je reste au Maccabi. Donc voilà. Après, il y a d'autres options. Il y a toujours l'Espagne qui est aussi de côté. Donc voilà, je me laisse, on va dire, ce mois-là pour voir si la règle passe, parce que c'est quand même une priorité d'aller au Maccabi, je l'ai toujours dit. Donc je me laisse jusqu'à fin septembre, et si ça se fait pas, je prendrai d'autres pistes. Oui, donc revenir ici, je l'ai toujours dit, j'ai envie de terminer ici, mais pas quand j'aurai 37 ans, hein, donc il ne faut pas s'inquiéter et compagnie. Voilà, je compte revenir quand je serai en forme, où je pourrai transmettre, parce que j'aurai pris beaucoup d'expérience via les joueurs que j'ai côtoyés, et pour aider aussi l'équipe. Tout dépend où est-ce qu'elle en est, mais si elle est en Pro B, à remonter en Pro A, ou si elle est en Pro A, se stabiliser. Et ouais, racheter l'équipe, voilà, je ne serai pas le seul, donc j'ai pas la prétention de dire que Fred Bourdillon il va racheter l'équipe tout seul, mais non, on sera plusieurs. Et c'est un objectif je pense d'ici 7-8 ans, donc il y a encore le temps, j'ai ma carrière à finir tranquillement. Mais oui, c'est quelque chose qui est prévu, et on a dans le coin de la tête, avec plusieurs anciens joueurs, de faire quelque chose de beau en Antilles, parce qu'il y a énormément de potentiel sur la Côte d'Azur, et même on va dire sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où on peut réunir énormément de jeunes avec certains cadres qui font que l'équipe va bien se développer. Avec plaisir.